contre toi. Aucune flèche ne pourra plus jamais t'atteindre. Parce que tu es dans la forteresse de Dieu. Alléluia. 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 Solo kombo na yo, sueza lina kembo, ekope salopiko, ekope sa esengo, ekope sa kimya mapambo. Sego ekope sa kimya mapangoli. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Kembona Yesu. Gloire au Seigneur. Kembona Nkolo. La Bible dit qu'il est digne de louange et digne d'adoration. Nous voulons le bénir ce matin. Nous voulons l'élever ce matin. Nous voulons l'adorer ce matin. Il est Dieu, notre refuge, notre forteresse, notre bouclier, notre lieu de repos. Il est le pain de vie. Est-ce que nous pouvons tous nous lever un instant? Nous élevons tous la voix et nous recommandons à Dieu notre nouvelle année 2020. Élevons tous la voix et recommandons à Dieu l'année 2020. Seigneur, nous te recommandons cette année 2020 encore entre tes saintes et divinement, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, que cette année soit une année de succès. Recommande ces 12 mois à venir entre les mains de Dieu. Dis au Seigneur que tu conduises. Parce que lorsqu'il conduit, on arrive toujours à bon port. Lorsqu'il conduit, on est assuré de ne pas tomber dans la tentation. Lorsqu'il conduit, on est sûr de ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas donné à l'homme de conduire ses pas quand il marche. Ça veut dire que nous devons nous laisser conduire par Dieu afin qu'il guide nos pas avec assurance. Seigneur, nous voulons nous abandonner à ta grâce. Que cette année 2020 soit un parcours où tu es le conducteur, où tu es notre berger, où tu es notre sécurité. Tu conduis nos pas, Seigneur, dans de verts pâturages. Tu conduis nos pas, Seigneur, et en face de l'adversité,
Tu nous gardes. Tu nous mets au large. Tu nous conduis loin de la tentation. Seigneur, tu es notre abri sûr. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier pour le culte de ce matin. Tu dis au Seigneur de te conduire dans ce culte. Que le Saint-Esprit te conduise. Qu'il ouvre ton entendement spirituel. Afin que rien ne te passe inaperçu. Que l'année 2020 soit l'année qui marque la fin de tes épreuves. Que les épreuves s'arrêtent en 2020. Et qu'une nouvelle saison de bonnes nouvelles s'ouvre. Et tout commence par ce que tu vas vivre pendant ce culte. Merci Jésus. Nous avons confiance. Nous avons confiance. Nous savons qu'avec toi, nous sommes assurés de la victoire. Merci Jésus. Alléluia. Tongo etana nzambe utikala kaka nzambe. Tongo etana butu einda. Gembo na nzambe etondi mokili. Batu na kangai wapi nzambe na yo. Nzambe na ngai afanzi na kembo okumama Yahweh. Ton Dieu c'est le Dieu de gloire. Il est dans les cieux. Na mokili batu na kangai wapi nzambe na yo. Na yanoli na lolendo afandi na kembo. Hengambe mobali nzambo ya zonga kasimate. Utana netola ye makasi nanga yokumama Yahweh. Yahweh kumama Yahweh. Yahweh yokumama Yahweh. Yahweh kumama Yahweh. Osolola kana banzete oyo kaka monoko ya banyama. Nzambo yo mopepe zotosa eza yokolo na bilembo. Nzambo ya salaka moi ekomaka pe akala teo. Tala biloko ya mokili ekoma kokoma ya kala. Kumama nanu Yesu na ka Yahweh. Kumama Yahweh. Papa Yahweh kumama Yahweh. Mama Yahweh. Obenga Gédéon vaillant héros. Nanya bunda tabitumba quartier te. Abraham papa dikolo. Abotata kobota Isaka te na mituni. Nzamba bakombo. Kombo ninyozo bengela ngai. Benganga na kombo na ngai. Bongo na rejoindre kombo yango. Kumama kasi Yesu. Yahweh. Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh.
mama Yahweh, 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 mama Yahweh, Yahweh, Esengoranga, Yahweh, Mabanzonanga, Yahweh, Elikananga, Lokasi bomoi nanga Yesu, emesana kokumusa yo, mabanzo nanga Yesu, emesana kokumamela yo, omotema nanga Yesu, emesana kosanzola yo, kasi nzoto nanga Yesu, emesana kobilola yo, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, otala biso toyembeli yo, Yahweh, otala biso tokumisi yo, Yahweh, Yahweh, yekalo yembo nanga, Yahweh, asanjole motema nanga, Yahweh, yambalo sambo nanga, papa ozali nzambe nanga, otala biso toyembeli yo, Yahweh, otala biso tosanjoli yo, Yahweh, yekalo yembo nanga, Yahweh, asanjole motema nanga, Yahweh, yambalo sambo nanga, papa ozali nzambe nanga, oyemba ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, motema nanga Yesu, emesana kokumisa yo, mabanzo nanga Yesu, emesana kokumamela yo, motema nanga Yesu, emesana kosanzola yo, kolo Yesu ama, 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 kolo Yesu mama kumama mobali nanga Yesu mama kumama elika nanga Yesu mama kumama motema nanga Yesu mama kumama mabanzo nanga Yesu kolo Yesu ama, kolo Yesu kolo Yesu. Bien-aimés, nous allons encore élever la voix. De la même manière que spirituellement, Dieu est ton refuge. Nous voulons également recommander notre pays à Dieu. Pour que dans la paix, nous puissions jouir des bénédictions de Dieu. Et levons nos voix et prions pour notre pays. Nous mettons notre pays entre les mains de Dieu. Que 2020, qu'il y ait de bonnes choses dans cette nation. Prions le Seigneur qu'il y ait de bonnes choses dans cette nation. Nous avons suivi le discours du chef de l'État. Il a dit que la situation économique était en train de s'améliorer. Alors à nous de prier. Puisque Dieu est le Dieu des nations. C'est lui qui établit les autorités. Qu'il accomplisse pour notre pays des bonnes choses. Qu'il y ait du travail. Que les travailleurs soient payés. Que tous ceux qui méritent soient payés. L'argent appartient à notre Dieu. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse ses autorités.
Il est le Dieu du Congo, notre roi. Bien-aimés, recommandons notre nation entre les mains de Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu fera grâce, il pourra le faire. La sagesse que les hommes ne peuvent pas avoir, Dieu peut communiquer cette sagesse. À nous d'implorer la grâce de Dieu sur notre nation. À nous d'implorer la grâce de Dieu sur notre pays. Sur nos autorités. Sur tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation. Que le Seigneur les garde. Il leur donne des bonnes initiatives. Ils prennent des bonnes décisions. Parce que c'est Dieu qui incline le cœur de l'homme là où il veut. Que Dieu incline les cœurs de nos autorités vers de bonnes choses. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur de prendre soin de notre nation, le Congo. De bénir nos autorités, Seigneur. De donner de bonnes choses pour cette nation en 2020. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas reconnaître ta famille entre les mains de Dieu. La Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta maison et ta famille. Que ton Dieu soit aussi le Dieu de ta famille. Recommandons nos familles entre les mains de Dieu. Recommandons nos familles entre les mains de Dieu. Que nos familles soient bénies de l'Éternel. Que nos familles soient sous les faveurs de l'Éternel. C'est notre Dieu qui change les situations. Il change les malédictions en bénédictions. Qu'il se souvienne de nos familles. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Tu as dit que toutes les familles de la terre seront bénis en Abraham. Seigneur, nous sommes fils et filles d'Abraham. Que cette grâce, que cette bénédiction sur Abraham descende sur nous et sur nos familles. En cette année 2020. Merci Seigneur de préparer de bons pâturages pour nos familles. Et 2020. Oh, Nous t'élevons dans nos familles, Seigneur. Nous t'élevons dans nos maisons, Jésus. Nous t'élevons sur notre nation, Père. Oui, c'est lui qui met fin à tes souffrances et à tes errances. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes dés. En lui je me confie, quand je crie El Shaddai, il me répond, de lui ma vie dépend. Je l'aime,
t'aime, mon Seigneur. Je l'adore. Je l'aime, je l'aime. Je l'adore. Je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Je l'adore. Il a mis fin. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Jésus, je l'aime, je l'aime. C'est toi qui mets fin au règne des souffrances. Je l'aime, Seigneur. Tu mets fin au règne de l'errance. Oui, tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de la malédiction, Seigneur. Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oui, tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Jésus. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Oui, il a mis fin. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Bien-aimés, levons nos voix, disons Seigneur. C'est toi qui mets fin au règne de nos souffrances, ainsi qu'à nos errances. C'est pourquoi nous nous confions en toi. C'est pourquoi nous pouvons dire que l'année 2020, c'est la fin du règne de mes souffrances. C'est la fin du règne de la malédiction. C'est la fin du règne des envoûtements. Élève ta voix et déclare cette chose. Que tous les esprits t'entendent. Que même Satan t'entende. Que Dieu met fin au règne de tes souffrances. Que Dieu met fin au règne des malédictions. Que Dieu met fin au règne de l'envoûtement. Que Dieu fait au règne de blocage. Parce que l'année 2020, Dieu est ton refuge. Merci Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es notre refuge. Tu mets fin au règne de nos souffrances et de nos errances. C'est pourquoi nous te rendons gloire, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons notre roi des rois. Merci Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais renouveler pour ceux qui n'étaient pas là au réveillon les vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de réussite
et d'aller de succès en succès en cette année 2020. Que vos maisons et vos foyers soient dans la paix du Seigneur. Que ceux qui étaient divisés soient réconciliés. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai voulu partager avec vous un message qui a pour thème la loi et la grâce. La loi et la grâce. Alors tu peux donc t'incliner pour prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu disposes pour que nous puissions écouter ta parole. Seigneur, nous nous laissons conduire par toi, Seigneur. Par ton esprit. Afin que nous puissions parler de ta part comme il le faut. Seigneur, lève-toi en nous, mon interprète et moi-même. Afin que ta parole soit fluide dans nos bouches. Et qu'elle bénisse ton peuple. Et bénisse nos vies. Et nous introduise dans ce long programme de l'année 2020. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour l'onction de l'enseignement de la prédication. Merci pour le Saint-Esprit qui contrôle toutes choses. Et laisse que soit mis dehors de ces lieux et réduit à l'impuissance tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Que l'atmosphère soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors nous sommes très heureux de retrouver encore ce matin. Après notre séparation au sortir de la grande nuit de prière de traversée 2019-2020. Puis des bons moments, des moments que nous avons passés ensemble en ces lieux. Une action en l'honneur de notre Seigneur, le Dieu très haut, le Dieu tout puissant. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Alléluia. Alors en ce premier dimanche de l'année 2020, nous voulons partager avec l'Église ce message que nous avons intitulé la loi et la grâce. Alors suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la conduite morale des enfants de Dieu est guidée par la parole de Dieu. Où la conduite des enfants de Dieu doit être guidée par la parole de Dieu. La parole de Dieu dans laquelle nous tirons le message de ce matin se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 8 du verset 1er au verset 11. Et je nous invite tous à prendre nos Bibles et à nous mettre debout. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Même si tu n'as pas de Bible, tu peux te mettre debout. Jean 8, du verset 1, verset 11, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers.
Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, ils amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, je lui dis, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Dépose la Bible et acclame la parole de Dieu. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez bien suivi ce texte tel que nous venons de le lire, vous pouvez voir que ce texte met face à face. Ce texte met face à face la loi de Moïse et la grâce de Jésus-Christ. Ce texte met face à face la loi de Moïse et la grâce de Dieu venue par Jésus. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous lisez également ce texte, surtout dans le verset 11, il nous donne la révélation de la mission de Dieu, de Jésus dans le monde. Alléluia. Amen. Ce texte donne la révélation de la mission de Dieu sur la terre. Pendant que la loi condamne, la grâce est patiente et affranchie. Alléluia. Amen. La loi et la grâce, ce sont là les grandes parties de la Bible. Ça veut que la Bible est répartie en deux grandes parties. L'Ancien Testament, qu'on appelle encore l'Ancienne Alliance,
et le Nouveau Testament, qu'on appelle la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament est dominé par la loi. Et le Nouveau Testament est dominé par la grâce de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, sont appelés la loi de Moïse. Parce que c'est là où Dieu a prescrit que le peuple doit faire et ne doit pas faire. Et qu'est-ce que le peuple subit lorsqu'il fait ce qu'il ne faut pas faire? Et lorsque vous venez dans le Nouveau Testament, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donc la venue de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Christ. Mais dans ce que nous venons de lire, il y a donc là opposition, ou j'aimerais mieux dire face à face, la loi de qui doit être appliquée et la grâce de Dieu qui doit se manifester. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes là avec 2 acteurs, les scribes et les pharisiens. Les scribes sont les docteurs de la loi, les gens qui connaissent la loi de Dieu, de Moïse, et qui la conservent, qui l'enseignent, afin que tout le monde la comprenne. Et les pharisiens, c'est un ensemble de gens, c'est un parti religieux qui défend également la loi de Moïse. Ça, c'est le premier groupe des acteurs. Et en face d'eux, il y a Jésus qui est venu en manifestation de la grâce de Dieu pour le monde. Et donc cette situation de la femme prise en flagrant délit d'adultère doit être réglée soit par la loi de Moïse, soit par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça passe? Alors nous allons examiner en détail ce texte. La Bible déclare qu'un matin, Jésus est allé dans le temple. Et quand il arrive dans le temple, il prend place. Le peuple vient à lui. Et il se met donc à enseigner ce peuple qui est venu à lui. Et pendant que Jésus est en train d'enseigner le peuple, voilà que les scribes et les pharisiens arrivent. Et il y a avec une femme surprise en adultère. Alléluia. Alléluia. Donc ils amènent cette femme-là surprise en adultère. C'est-à-dire que cette femme-là est mariée, avait un mari. Elle est sortie avec un autre homme. C'est pourquoi on l'appelle femme adultère. Parce que souvent, c'est une parenthèse, on dit, mais on a arrêté cette femme. Mais l'homme qui était avec elle est allé où? Alléluia. C'est souvent la question qu'on se pose. Parce qu'elle ne peut pas commettre l'adultère seule. Mais quand vous allez dans les commentaires de la Bible,
Vous trouverez que cette femme était une femme mariée. Et elle est sortie avec un homme libre. Et c'est pourquoi c'est elle qui est prise en adultère. Alléluia. C'est certainement pour cela que c'est plus cette femme qui a intéressé les scribes et les pharisiens. Alléluia. Alléluia. Donc ils ont amené cette femme devant Jésus. Ils interrogent Jésus. Les scribes et les pharisiens disent à Jésus, Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. C'est-à-dire que vous l'attrapez, vous la saisissez, vous la mettez dans un coin comme au mur là-bas, et les gens se mettent à jeter des pierres sur elle jusqu'à ce qu'un mort s'en suive. Alléluia. Alléluia. Donc les scribes ont dit à Jésus, Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telle femme. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? La Bible dit ici que les scribes on dit cela pour tenter Jésus, pour chercher un moyen pour l'arrêter. Mais au-delà de ça, il y a une autre vérité qu'il faut connaître, que les scribes ne connaissaient pas, que le peuple ne connaissait pas, mais que Jésus devait mettre en lumière. La loi de Moïse prescrivait qu'une femme ou un homme pris en flagrant délit d'adultère, la femme, il faut la lapider. Alléluia. Amen. C'est ce que la loi disait. C'était la loi de Moïse. Mais c'est pas Moïse qui avait fabriqué cette loi. Moïse l'avait reçu de Dieu. C'était pour discipliner le peuple d'Israël. Pour ceux qui lisent la Bible, souvenez-vous que la Bible dit, Israël c'est un peuple au cou raide, désobéissant, récalcitrant. Donc il fallait que Dieu canalise ce peuple-là, discipline ce peuple, en mettant la loi en place. Alléluia. Amen. Vous connaissez la loi à travers ce qu'on appelle les 10 commandements. Jésus, Moïse veut qu'on lapide de telle femme. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Alléluia. Mais toi donc, tu. Là, c'est la confrontation de la loi et la grâce. Alléluia. Amen. Nous sommes là devant un combat entre guillemets entre la loi et la grâce. Est-ce que cette femme-là doit être sanctionnée comme la loi de Moïse le dit, ou la grâce de Dieu qui est venue par Jésus doit se manifester en faveur de cette femme? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, de part et d'autre, chacun pouvait se dire j'ai raison. Les scribes disent nous ne faisons que appliquer la loi de Moïse. Jésus dit moi j'applique la grâce de Dieu. C'est à cause de cette grâce que je suis venu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais les pharisiens et les scribes sont venus voir Jésus pour savoir ce que Jésus dirait au sujet de la loi de Moïse.
Et ce que les scribes et les pharisiens ne connaissaient pas, est que Jésus est venu dans le monde non pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Alléluia. Ça, les scribes ne savaient pas. Les pharisiens ne le savaient pas. Même s'ils pouvaient le savoir. Même s'ils pouvaient le savoir, à partir du moment où ils ne l'ont pas accepté comme Messie, ils ne l'ont pas accepté comme l'envoyé de Dieu, ils ne l'ont pas accepté comme le Fils de Dieu, donc ils ne pouvaient pas non plus accepter ce qu'il pouvait dire. Alléluia. Alléluia. Donc les pharisiens ne savaient pas que Jésus était venu dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu inaugurer une ère nouvelle dans le monde. Il est venu ouvrir une nouvelle saison dans le monde. Une nouvelle relation entre l'homme et Dieu, son créateur. La relation du monde avec Dieu ne serait plus gérée au moment de la loi de Moïse, mais ce serait par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce serait donc par le salut en Jésus. C'est par Jésus qu'une nouvelle relation était établie entre les hommes et Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc le monde ne serait plus géré par la loi de Moïse, respecter ou désobéir la loi, mais désormais le monde serait géré par le fait d'accepter Jésus ou de rejeter Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le verset que tous nous connaissons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. A contrario, ça veut aussi dire que celui qui ne reçoit pas Jésus perd la vie. Parce que celui qui le reçoit la vie. Alors celui qui ne le reçoit pas ne reçoit pas aussi la vie. Alléluia. Alléluia. Donc c'est cette nouvelle saison que Jésus est venu inaugurer. Alléluia. Alléluia. Donc la loi, bien que condamnant le péché, la loi mettant à nu le péché, ne pouvait pas sauver l'homme. Alléluia. Alléluia. La loi ne pouvait pas sauver l'homme. Il fallait donc autre chose. Il fallait donc autre chose pour que l'homme soit sauvé, pour que l'homme reçoive le pouvoir de sortir de l'emprise du péché. Mais cette chose qu'il fallait à l'homme, c'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Et cette grâce est venue par Jésus sur la terre. Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Mais comme Jésus est venu pour installer la grâce, il fallait donc que le pouvoir de la loi s'arrêta aussi. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Lorsqu'une promesse est accomplie, elle n'existe plus. Alléluia. Amen. Lorsque quelque chose est accompli, elle n'existe plus. Autre Autre chose va commencer.
Jésus est venu accomplir la loi. Et alors il vient inaugurer la grâce. Donc pour marquer donc les limites de la loi. Pour marquer les limites de la loi. Et la suprématie de la grâce. Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens. C'est là où c'est important. Donc pour marquer les limites de la loi et montrer la supériorité de la grâce, Jésus dit quelque chose aux scribes et aux pharisiens. Quelque chose qui va les troubler, qui va les mettre en doute. Jésus leur dit, celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Alléluia. Amen. 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 Dites, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas de péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Parce que, bien aimé, lorsqu'on cite les péchés, lorsqu'on cite les péchés, il n'y a pas que l'adultère. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que l'adultère. Il y a le mensonge, il y a le vol, il y a le crime, il y a l'escroquerie, il y a l'adultère. Mais pourquoi on doit seulement condamner l'adultère par lapidation? Dans les autres péchés. En fait, Jésus voulait dire, il n'y a pas de problème. Puisque votre loi le demande. Ok, on va lapider cette femme. Mais vous aussi, on doit vous lapider parce que vous avez aussi les péchés. Alléluia. Amen. On lapide la femme qui a commis l'adultère. On te lapide toi qui as volé. On te lapide toi qui as commis le crime. Alléluia. Alléluia. Que celui d'entre vous qui n'a pas de péché qui jette le premier la pierre contre cette femme. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, accusés dans leur conscience. C'est-à-dire que chacun a reconnu qu'il est pécheur, qu'il a commis un péché. Alléluia. Chacun a reconnu qu'il a péché. En ce moment, ils ont commencé à raisonner en eux-mêmes. Leur conscience a commencé à les accuser. Alléluia. 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 Amen. Bien aimé, cette femme-là, femme adultère, la femme adultère, condamnée à la lapidation. Alléluia. Amen. Condamnée par la loi à la lapidation, est venue trouver refuge dans la grâce. C'est la grâce qui est devenue le refuge de cette dame-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Elle est venue se réfugier sous la grâce. Sous la grâce de Dieu. Manifestée par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc les scribes et les pharisiens, quand ils ont entendu ces paroles de Jésus, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis le plus vieux jusqu'au dernier, c'est-à-dire jusqu'au plus jeune. Donc toute la foule qui avait accompagné les scribes et les pharisiens pour lapider cette femme, chacun étant accusé par sa propre conscience, a laissé tomber sa pierre. Il s'est retiré. Ils sont tous partis. Alléluia. 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 Amen. Ils sont tous partis. Pourquoi?
Parce que la grâce de Dieu, Jésus-Christ, s'est présenté comme refuge dans le cas de cette femme. Alléluia. Alléluia. Il est entré dans le refuge qu'on appelle la grâce de Dieu. Et personne n'a pu le poursuivre jusque là-bas pour le lapider. Malgré la loi qui disait qu'il fallait qu'on le lapide. Alléluia. Alléluia. Alors, ils se sont tous retirés et ne sont restés là que Jésus et cette femme. Alléluia. Alléluia. Que Jésus et cette femme. Je suis venu dire à quelqu'un, à un homme et une femme, en 2020, Jésus est ton refuge. Dieu est ton refuge. Là-dedans, sous le refuge de Dieu, tous ceux qui étaient venus avec toutes sortes d'armes pour chercher à mettre fin à tes jours, pour chercher à te nuire, dès que tu es sous le refuge de Dieu, personne ne pourra plus rien te faire. Alléluia. Donc Jésus est resté avec cette femme et Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Alléluia. Amen. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et la femme de répondre, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Puisque eux qui sont venus t'accuser, ils ne t'ont pas condamné. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais seulement, je te dis une chose. Je ne te condamne pas. Mais écoute ce que je te dis. Va et ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, c'est la clé de ce texte-là. C'est la clé de ce texte. Alléluia. Alléluia. C'est l'expression clé de ce texte. Parce qu'il ne faut pas comprendre. Il faut que les gens comprennent que Jésus encourage le péché. Cette femme qui a péché, on devrait la lapider, mais Jésus l'a protégée. Non, il ne faut pas que les gens comprennent comme ça. Au fait, ce que Jésus veut établir, c'est la justice au moment de la grâce de Dieu. Parce que Jésus sait que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé parfait. Il a créé juste. Mais c'est après la chute que l'homme s'est dépravé, qu'il a quitté le chemin de Dieu. Mais la Bible dit, au fond de chaque homme, il y a la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'il y a un brin de lumière de la vie de Dieu dans chaque homme. Et que c'est par ce brin de lumière qu'on peut installer la grâce de Dieu. Et cette grâce viendra par la foi de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Amen. Va, mais ne pêche plus. Bien aimé, Jésus, en laissant partir cette femme, a fait simplement fonctionner la grâce. Il a fait fonctionner la grâce. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu sur terre pour condamner le péché. Mais il est venu sur terre pour libérer les pécheurs, afin de la ramener à Dieu, et qu'ils ne soient plus sous le pouvoir du péché, qu'ils ne soient plus sous le pouvoir du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il est venu pour libérer
les captifs. C'est ce qui est dit dans l'évangile de Luc. Luc 4, Matthieu 4. Où j'ai été envoyé pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour annoncer l'année de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est la grâce. Et l'apôtre Paul dans le livre de Galates, il dit: la grâce de Dieu a été manifestée pour tous. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a été manifesté pour tous. Alléluia. 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 La grâce ne tue pas. Elle éduque. Elle est patiente. Elle veut transformer l'homme pour un changement radical de la vie et le sortir du pouvoir du péché et de Satan. C'est ça le travail de la grâce. Elle est venue pour transformer l'homme, pour un changement radical de la vie, afin que l'homme retrouve Dieu son créateur. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que Jésus a dit à cette femme: je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et quand cette femme est partie, bien-aimé, elle n'est plus tombée dans l'adultère. Elle n'est plus tombée dans le péché. Sa vie a été transformée par la grâce, à cause de la grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en entrant dans l'année 2020, avec cette bonne déclaration: Dieu est notre refuge. La Bible dit: Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Que tu sois sorcier, magicien, adultère, voleur, escroc, brigand. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix. C'est pas pour les justes que Jésus est venu mourir à la croix. C'est pour les pécheurs. Alléluia. Alléluia. C'est pour les pécheurs. Donc, bien aimé, la grâce nous ramène à la vie de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce nous amène à la vie de Dieu. Dieu ne rejette personne. Il est ton refuge. Mais Jésus te dit: mon fils, ma fille, viens à Dieu. Viens. Dieu est ton refuge. Mais sois fidèle. Ne pêche plus. Et ce matin, nous allons dire à nous qui sommes là: demeurons dans la face de Dieu et marchons devant sa face dans la sainteté, dans la sainteté, dans la sanctification, pour que Dieu soit effectivement notre refuge. Pour ceux qui étaient là jeudi, j'avais fait l'illustration suivante. Si quelqu'un vous héberge chez lui pour vous protéger contre la maladie, contre la famine, contre la pauvreté, contre tes ennemis, il dit: viens vivre sous mon toit. Comme ça, tu ne vas plus souffrir de toutes ces choses. Et cet homme-là
a une discipline dans sa maison. Toi qui l'as pris chez lui, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois vivre selon ta discipline à toi, pour te conformer à la discipline de celui qui est ton refuge? Qu'est-ce que tu vas faire? L'ancien Nestor t'a pris chez lui. Il dit viens chez moi. Il ne manquera pas de l'eau à boire. Il ne manquera pas un bout de pain. Il ne manquera pas une chemise. Il y a l'électricité chez moi. Il y a la télévision chez moi. Tu verras les séries comme tu regarderas les séries comme tu veux. Alors tu es content. Tu vas chez Papa Nestor. Toi qui passais toute une semaine sans manger, tu commences à manger matin, midi, soir. Toi qui marchais torse dans le quartier, tu commences à porter un boubou. Tu commences à aller dans la voiture de Papa Nestor. Mais malgré tous les bienfaits de Papa Nestor, toi tu commences à fumer dans sa maison. Toi tu commences à amener des amis brigands dans la maison. Tu commences à amener des filles impudiques dans sa maison. Est-ce que Papa Nestor sera d'accord avec toi? Est-ce qu'il va continuer à te garder sous sa protection? Alléluia. Amen. Mais dites-moi oui, il va être d'accord. Mais lorsque Dieu dit je suis ton refuge, je suis ta forteresse, je suis ton bouclier, je suis ton lieu de repos, mais il faut que tu respectes les consignes de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Dieu te protège. Lui il mange l'eau, il boit l'eau. Toi tu vas boire comment on appelle ça? Non, pas Kéwele. Il y a un truc qui est amer là, le Congo Bololo. Quand il te dit bon, mon fils amène-moi de l'eau. Quand tu lui amènes ce liquide amer, Papa Nestor va dire mais c'est un serpent que j'ai amené dans ma maison. Alléluia. Alléluia. Il va finir par te mettre dehors. Et tu seras réexposé à tes ennemis. Mais Dieu ne veut pas te mettre dehors. Dieu veut te garder sous ta protection. Il est ta forteresse. Mais marche avec lui. Sois en accord avec lui. Respecte sa volonté. Comme ça, il sera toujours ton refuge. Bien-aimé, Dieu est notre refuge. Ce n'est pas un simple slogan. C'est un engagement ferme de demeurer sous la volonté de Dieu, de marcher dans la discipline de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que tu bénéficieras de sa protection et de sa bénédiction. Alléluia. 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 Dieu t'a sauvé. Il t'a sorti de la boue du monde. Mais ne repars pas à cette boue. Ne fais pas comme ce cochon. Son propriétaire le lave correctement. Il est parfumé. Dès que le propriétaire tourne le dos, le cochon repart se vautrer dans la boue. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants de Dieu. Dieu est notre refuge. C'est très bien. Dieu n'est pas un menteur. Il va te protéger. Il va te garder. Il va te donner tout ce qu'il te faut pour ta vie. Mais bien aimé, sois humble. Sois obéissant. Sois respectueux. Sois fidèle. Alléluia. Amen. Sois réglé dans ta conduite. C'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu.
C'est comme ça que tu verras la bénédiction de Dieu. C'est comme ça qu'en 2020, les épreuves vont s'arrêter. Les ennemis ne pourront plus courir contre toi. Aucune flèche ne pourra plus jamais t'atteindre. Parce que tu es dans la forteresse de Dieu. Alléluia. 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 Il pourra avoir de l'adversité. Il pourra avoir des poursuites par les ennemis. Mais nous avons l'assurance. Parce que Dieu est notre refuge. Alléluia. Amen. Nous avons cette assurance. Et je suis sûr, je suis convaincu qu'à Bethany Landjulie, nous ne vivrons pas avec Dieu dans la relation de ruse. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon épouse m'a dit que pendant la prédication au mariage du 28 décembre, on a parlé de la sagesse du serpent. Enfin, il m'a rapporté la nouvelle. La sagesse du serpent. Oui, mais toi tu ajoutes ma baie. Non, on dit la sagesse du serpent tout court. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ça, il n'y a pas qu'elle qui va raconter, d'autres bien même ont dit ça. Et hier, le pasteur Raoul était ici. Il m'a encore parlé de ça. Hier après-midi, le soir, je suis allé chez le révérend Sylvain. Il me parle encore de ça. Il dit, mais révérend, mais comment tu comprends la sagesse du serpent? Bon, j'ai dit au départ à mon épouse, bon, peut-être vous n'avez pas compris ce qu'il a dû dire après ça pour expliquer. Mais comme beaucoup de personnes sont revenues là-dessus, j'ouvre une parenthèse. La Bible dit que le serpent est rusé. Et il est malin. Alléluia. Amen. Rusé et malin. Ne veut pas dire que le serpent est bon. Alléluia. Amen. Retenez seulement cela. Alors, revenons sur ce que nous disions. 2020. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Qui croit cette parole? Qui croit cette déclaration? Qui croit cette prophétie? Alors, puisque tu crois, acclame le Seigneur pour toi-même. Bien-aimé, Dieu est notre refuge en 2020. Et voici la bonne nouvelle. Je veux te dire, à toi mon frère, ma soeur, ta condamnation de la sorcellerie tombe en 2020 parce que tu es sous le refuge de Dieu. Ceux qui t'ont condamné la sorcellerie, cette condamnation tombe. Ta condamnation de le célibat tombe au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans les rêves, tu te maries, tu enfantes. Dans la vie réelle, rien de cela n'arrive. C'est une condamnation. Mais cette condamnation tombe en 2020. Si tu enfantes dans les rêves, tu vas enfanter aussi normalement. Si tu te maries dans les rêves, dans le monde réel, tu vas aussi te marier. La condamnation est tombée au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres pour avoir 100 francs de la journée,
C'est tout un parcours combattant pour avoir 100 francs. Tu manges un peu sec d'une semaine. Parce que tu es condamné de la pauvreté. Cette condamnation de la pauvreté tombe au nom de Jésus. Elle tombe au nom de Jésus. Toute condamnation de la malédiction tombe au nom de Jésus. Toute condamnation de l'envoûtement tombe au nom de Jésus. Toute condamnation de blocage tombe au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les hommes ne font que se jouer de toi. Je veux te marier. Il te donne 1 million. Après il fouille. Je veux te marier. Il te donne 500 000. Après il fouille. Je veux te marier. Il va te laisser dans une chambre d'hôtel. Après il sort, il fouille. On vient t'arrêter. Les hommes se jouent de toi. Mais cette malédiction s'arrête au nom de Jésus. Aucun homme ne va plus jamais se jouer de ta vie. Aucun homme ne va plus se jouer de toi. Parce que le Seigneur te met au large. Tous les hommes escrocs, tous les hommes menteurs, Dieu va les tenir loin de toi. Il va les tenir loin de toi. Alléluia. Alléluia. Même les femmes rinceuses. Les femmes rinceuses, Dieu va les tenir loin de ton chemin. Alléluia. Amen. Dieu va les tenir loin de ton chemin. Parce que c'est une condamnation. Parce que c'est une malédiction. Comme Dieu est ton refuge, Dieu veut que tu vives en paix, dans ton abondance. Alors les ruineuses veulent envoyer loin de toi. Si elle persiste à te suivre, pendant qu'elle va continuer à te suivre, elle va faire un accident, elle va mourir. Bien aimé, parce que Dieu n'épargne rien. La Bible dit, pour toi. Mais le Seigneur est vraiment terrible. Il dit pour moi. Il donne l'Éthiopie. Il donne l'Égypte. Donc pour moi seul. Si l'Éthiopie a 10 millions d'habitants, je vais les tuer pour moi. Si l'Égypte a 40 millions d'habitants, je vais les tuer pour moi. Dieu dit pour toi. Pour toi, il donne l'Égypte. Il donne l'Éthiopie. Donc à cause de toi, tu es capable de tuer 10, 20, 30 personnes. Sois fidèle avec Dieu. Et tu verras comment Dieu va rétribuer tes ennemis. Même s'ils sont 100, Dieu n'aura pas pitié de ce grand nombre. À cause de toi, seul son enfant fidèle, il va tuer les 100 personnes infidèles qui sont contre toi. Moi je suis confiant. Je crois que Dieu est ton refuge. Il va te protéger. Bien-aimé, n'aie pas peur. Parce que le diable peut mettre en toi la peur. Parce que c'est l'arme efficace du diable. Mais toi, refuse la peur. Refuse la peur. Et accepte la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc toute condamnation démoniaque, toute condamnation satanique, toute condamnation des hommes s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est ton refuge. Il est ton bouclier. Il est ta forteresse. Il est ta retraite sûre. Il est ton lieu de victoire. Alléluia. C'est pourquoi je dis l'année 2020, la grâce et le bonheur t'accompagneront, toi et toute ta maison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Parce que les condamnations sont annulées. C'est la grâce et le bonheur qui vont t'accompagner. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te mettre debout maintenant? Alors que Renaud nous donne un bon cantique. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que les condamnations viennent de la loi. Jésus a accompli la loi. Donc il n'y a plus de condamnation. Aucune loi ne peut plus te condamner. Aucune loi de la famille, de la société ne peut plus te condamner. Parce que la grâce de Dieu est venue te libérer. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Oh, si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. David a dit, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, toute ma vie ici-bas. David a dit, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Ngoloué, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Jésus, si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Eh, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué. Eh, Ngoloué, 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 likamba kokama. Eh, Ngolou, Ngoloué, Ngolou. Likamba kokama boye. Eh, Ngolou. Ngoloué, Ngoloué, likamba kokama boye. Ngolou, Ngoloué, Ngoloué, yala moyibi ya koti lola. Ngolou, Ngoloué, Ngoloué, ya ndumba komi mosantu. Ngolou, Ngoloué, Ngoloué, likamba kokama boye. Ngoloué, Ngoloué, likamba kokama boye. Ngoloué, koto babosana komi Joseph afame. Ngoloué, koto babosana komi Joseph afame. Ngoloué, koto batika komi kosunga libota. Merci oh Jésus, merci oh Jésus, merci oh Jésus, merci oh Jésus, ton amour est infini, merci oh Jésus, ton amour est infini, merci oh Jésus, merci pour la paix, merci pour la paix, merci pour la paix, merci pour la oh paix, Jésus, ton amour est infini, merci pour la paix, Jésus ton amour est infini, merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, oh Jésus ton amour est